Salut Guide. Gislain, je suis content de travailler avec toi. Dis-moi, c'est quoi ton métier? Moi, je suis éleveur de veaux en Bourgogne, situé entre Dijon et Auxerre. Voilà, un petit village entre Dijon et Auxerre. Voilà. Et les races que tu élèves, c'est quoi? Alors ici, il y a des croisés, des Montbéliard et des Primolstein. D'accord. Donc tu as 3 races que tu élèves tout simplement. Voilà. D'accord. Moi on va parler un peu du bien-être de ces animaux. Oui. Moi ce que je vois, c'est que moi je pensais peut-être qu'ils étaient élevés individuellement. Ça c'est fini d'après ce que je comprends. Oui, mais maintenant, aujourd'hui, la Commission européenne a dit que sur le plan sanitaire et puis, on va dire, ambiance, D'accord. il fallait qu'ils soient mis en case collectif. Voilà, donc ce qu'on voit là, Oui. case collective, ils sont combien à peu près? Là, ils sont 6. Ça c'est important parce que là ils peuvent se lever, ils peuvent marcher, ça c'est quand même important. Oui. Donc là on a fait beaucoup de progrès si je comprends bien, c'est sur le bien-être de l'animal. Oui, bien sûr. Et ceci ne joue pas que sur les cases, il y a aussi la lumière et puis les ventilations. Voilà, ça c'est très important. Gislain, le suivi au quotidien, c'est quoi pour toi alors? Le suivi au quotidien, c'est le bien-être des animaux, détecter les maladies s'il y en a. Voilà, donc ça c'est important, si je comprends bien. Tu viens quoi toi? Le matin, midi, soir? Matin, soir. Matin, soir. Quand ils sont petits, je viens matin, midi, soir. S'il y a un veau qui ne boit pas ou qui boit mal, il faut ça essayer c'est de savoir le pourquoi. l'expérience Oui. et puis l'œil. Tu t'en occupes super bien de ces veaux. Il faut. Bon, maintenant tu vas m'expliquer qu'est-ce qu'ils mangent ces veaux. Ils mangent donc du lait en poudre. Du lait en poudre, alors explique-moi un petit peu. Combien par jour ils boivent de lait à peu près? Quand ils arrivent, 2 litres. Et D'accord. à la fin, 9 litres. Ah ouais, quand même, 9 litres. Et tu leur donnes que du lait? Non, nous donnons aussi de la fibre végétale. D'accord. Ça c'est le complément. Ouais, le complément, ce qui favorise la digestion. D'accord. Bon, on va pas parler des hormones parce que vous le savez bien, depuis 20 ans, dans l'Union européenne, les hormones c'est terminé. Et ça, on ne revient pas dessus, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas d'hormones en France ni en Europe, hein. Vous le savez. Tout à fait. Dis-moi, jusqu'à quel âge on peut l'appeler veau? 8 mois. 8 mois. Et après, on n'a plus le droit de le vendre sous l'appellation veau. Voilà, Tout simplement. tout simplement. Ah ben voilà. Bon écoute, moi je voulais te remercier pour la belle matinée que tu m'as fait passer. Moi j'ai rendez-vous avec le boucher, comme ça il va m'expliquer un peu les morceaux et moi je vais lui faire une petite recette. D'accord. Merci Gislain. Merci à vous. Salut. Salut Francis. Bonjour Christian. Tu vas bien? Ça va et toi? Bon, dis-moi, ce matin j'ai appris comment on élevait les veaux. Toi tu vas m'apprendre tous ces morceaux. J'ai une première question d'abord, c'est comment bien choisir son veau chez le boucher? Alors on choisit son veau grâce à sa couleur rose éclair, pas trop gras, un grain très fin. Là, on part sur bonne base. Quand on arrive chez le boucher, qu'on voit ça, déjà on peut se dire, c'est pas mal. Bon, alors tous ces morceaux, tu m'as fait un petit éventail, raconte-moi un peu. Alors là, j'ai préparé un petit rôti de veau dans le quasi. Le quasi se trouve dans le cuisseau. Et ça, c'est tendre, c'est comment? C'est très moelleux comme Très viande. moelleux, très tendre. Ça, le petit rôti du dimanche, tranquillement, avec les enfants. Hein, on cuit tout doucement, on le colore bien, on va se régaler avec ça. Après, Je t'ai préparé pour faire une blanquette, donc viande sans os et viande avec os. mais sur blanquette, il faut un peu d'os. Hein, ça, la blanquette, on la connaît tous. C'est quand même un plat traditionnel français, c'est très bon. Alors, une bonne escalope de veau, c'est dans quoi qu'on l'a fait? Alors dans la noix, donc toujours dans le cuisseau. Regardez-moi comment elle est belle. Et ça, c'est tendre aussi. Ça, c'est du beurre presque. Ah oui, c'est très tendre, regardez comment elle est belle. C'est Voilà. très tendre et très moelleux également. Une belle escalope de veau, comme on sait faire. Si on veut avec un peu de crème, ça c'est vraiment très bon. C'est très tendre et très bon. Voilà. Après, tu m'as fait, Des paupiètes de veau. ça c'est classique. C'est classique. Hein, ça tout doucement, hein, dans une plaque. Après, avec un peu de sauce tomate, on laisse cuire, on laisse mijoter, on arrose bien et tout le monde se régale. Avec un peu de pâte, je peux vous dire que le dimanche soir, ça c'est très bon. Mais ça, écoute Francis, j'ai gardé le meilleur pour la faire. Je vais te faire une petite recette de la côte de veau. Très bien Christian. On y va? Bon Francis, la côte de veau qu'on a récupérée, je vais te la cuisiner. Une belle Oui. côte de veau. Et alors attention, le veau, très important, ne pas trop le cuire. Sinon on le dessèche, c'est trop sec, c'est pas bon. Et bien sûr, comme toutes les viandes, on les met à température ambiante avant la cuisson. Toi tu vas m'émincer un peu les pommes de terre comme ça, d'accord? Oui. Les carottes pareil. Très bien. Moi je vais m'occuper de la côte de veau. On l'assaisonne bien, du gros sel, hop, un peu de poivre. Et voilà, là elle est prête à être cuite. Allez, je démarre. De l'huile d'olive, voilà. Voilà. Et là on va laisser colorer tout doucement. Voilà. Regardez comment elle est bien colorée là. Hop, on met autour. Regardez ces légumes, comment ils vont être beaux. Elle est magnifique. Un peu d'oignon. Et voilà. Et là, le petit conseil, il ne faut pas que ce soit sec, que la viande ne dessèche pas au four. On va rajouter un verre d'eau. Voilà. Un papier. On le pose dessus, au four,
180 degrés et on va se régaler. J'enfourne. Voilà, milieu de cuisson, il reste 4-5 minutes de cuisson en côte de veau. On va rajouter les petits pois. Allez, hop. Voilà. On remet le couvercle 2 minutes au four. Voilà Francis, regarde. 12 minutes de cuisson, 170 degrés. C'est pas beau ça? Hop. Allez, regardez-moi ça. Regardez comment elle est bien rosée. Regardez cette cuisson, bien moelleuse. Et là, vous allez vous régaler. Voilà. Joli quand même. Francis. Rosé, tout. Voilà, un peu le jus. En fait, la cuisine, c'est simple. Hein. Voilà, on va se régaler.